Un questionnaire de santé dans lequel on vous demande ce que vous buvez et même si vous avez fait usage de drogue, oui, ça existe. Je vous montre. Consommez-vous des boissons alcoolisées, quantité par jour, et je vais même aller plus loin puisque regardez, le vin, la bière, apéritif, alcool en centilitres. Fumez-vous ou avez-vous fumé quantité par jour? Cigarette, cigare, pipe, vaporette, date d'arrêt éventuel et le motif de l'arrêt, parce que souvent il peut y avoir un motif médical derrière. Faites-vous ou avez-vous fait usage de stupéfiants, drogues? Lesquels? Jusqu'à quand? Ce type de questionnaire, vous ne l'avez pas systématiquement. Il y a des questionnaires sur l'assurance de prêt immobilier où on ne te posera pas la question de fumeur, non-fumeur. Ok, c'est ok. En revanche, si on te pose la question, tu dois y répondre. C'est comme ça en fait, tu dois y répondre. Tu risques une résiliation pour fausse déclaration, tu risques que la banque te demande le remboursement du prêt si tu ne retrouves pas d'assurance et si tu n'as pas les sous, elle est en droit de vendre le bien. Elle est en droit de le saisir et de le vendre. Donc, je sais que ce n'est pas agréable à entendre, mais c'est une réalité et c'est arrivé à malheureusement beaucoup trop de personnes. De la même façon, si tu mens sur ton questionnaire de santé concernant un traitement médical, un appareillage, un suivi, une opération, un accident, un arrêt maladie de plus de 21 jours, si la question t'est posée, tu dois y répondre. Autrement, malheureusement, c'est ce que je vous dis moi régulièrement, je le vois depuis trop longtemps, là ça va faire 6-7 ans que ça dure, le nombre de résiliations pour fausse déclaration a explosé. Et la fausse déclaration, on s'en aperçoit quand? On s'en aperçoit quand vous demandez une indemnisation à votre assureur d'un arrêt maladie, d'une invalidité ou autre. Et dans ces cas-là, on va vous demander vos pièces. Les pièces médicales, on va te demander ton arrêt maladie, on va te demander de remplir tout un dossier, on va te demander plein de documents et de choses. Si là, ils s'aperçoivent que tu as menti sur un questionnaire parce que tu es diabétique depuis 2013 et que sur ton questionnaire, tu as mis non partout, eh bien, c'est une fausse déclaration. Ton arrêt maladie ne sera pas indemnisé, rien du tout, mais les suites et conséquences de ton arrêt non plus. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont menti, il faut qu'on trouve une solution pour vous sortir de ce contrat-là où vous avez menti pour changer et aller sur un contrat où vous aurez dit la vérité et auquel on aura obtenu les garanties dont vous avez besoin pour conserver le contrat, enfin conserver votre prêt à la banque avec les mêmes garanties. Alors l'équivalence, ça on en reparlera aussi. Mais vraiment, ça existe, faites attention et oui, l'assureur a le droit de vous poser des questions. Vous êtes aussi en droit de changer de compagnie. Hein. Vous êtes en droit de dire, bon bah écoute, moi je veux pas remplir ce questionnaire, je veux aller ailleurs. Très bien. Mais ça, franchement, je vous l'ai dit, ça existe et il y a plein d'autres types de questionnaires, il y a plein d'autres choses où vous devriez même faire plus attention sur un contrat qui va pas forcément vous demander si vous fumez, mais qui par contre va vous faire une phrase, et j'en ai vu un, moi, questionnaire comme ça, dans lequel ils mettent des virgules et des tonnes de choses et vous vous rendez pas compte que vous avez omis de remplir quelque chose parce que la question est tellement alambiquée, tellement bizarrement écrite que vous ne savez pas si vous avez bien rempli ou pas rempli. Et on a eu le cas, nous, et c'est pour ça que je l'ai vu, moi, ce questionnaire, d'un monsieur qui ne s'est pas du tout fait indemniser sur son sinistre parce qu'il avait omis quelque chose. Et quand j'ai vu le questionnaire qui ne comportait que 3 questions, je me suis dit, wow, alors la première question, elle est juste lunaire. Et malheureusement pour lui, il avait fait une fausse déclaration. Mais c'est comme ça. Enfin, il faut vous faire accompagner, il faut que vous fassiez attention à ce que vous faites. Ce qui vous coûte cher aujourd'hui, c'est pas l'assurance. C'est le fait de ne pas être indemnisé en cas d'arrêt maladie, d'invalidité ou pire, malheureusement. Quand il y a un décès, on a encore eu un dossier comme ça, où l'assureur refuse d'indemniser le décès pour fausse déclaration. Donc, moi, on vient me voir souvent, malheureusement, pour le conseil, quand c'est trop tard, pour voir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est ça qui est dommage. Vous pouvez aussi reprendre vos contrats en main, nous appeler et on les change. Et surtout, ça évitera tous ces drames. Et j'en suis vraiment désolée parce que ça me fait mal au cœur de me dire que si vous aviez été correctement accompagné, si on vous avait peut-être expliqué les risques réels que vous preniez, eh bien, vous ne l'auriez peut-être pas fait.